je t'ai appelé comme promis. Oui, bah c'est bien parce qu'on est rassurés, t'es arrivé à destination. Oui. T'as oublié ton crottin de chèvre, purée. Oh mince. Le petit oui, crottin de il y en a chèvre. deux, là. Oupsie. Bon, tu reviens? Ah bah je reviens. Et puis, Bisous. prends soin de toi, hein. Merci, bah vous surtout. Oui, et moi. Oui, je mange. Allez, bisous. Bisous mamie, je vous aime fort, bisous. Et bonjour. Bienvenue dans ce nouveau télévlog. Nous sommes mardi. Je viens juste de poser mes affaires chez moi. Qu'est-ce que ça fait du bien de rentrer chez soi. Genre les vacances chez les grands-parents, on adore. Mais j'avais quand même hâte de rentrer. Là il est 15 h, je n'ai pas mangé ce midi. Donc on va voir ce qu'il y a dans le frigo. Ça fait trop bizarre de vous poser et tout. Genre ça fait une semaine que je n'ai pas vlogué. Vous voyez le linge, ça n'a pas changé. Il fait gris là. Je voulais voler. Ah oui bah il fait gris à Paris. Sans aucune surprise. J'ai pas mangé ce midi donc je me suis vite fait préparer un truc. C'est aubergine brocoli qui est au congèle avec des œufs. Il y a une moitié d'avocat. Donc je vais manger ça. Et de toute façon, j'irai faire des courses et tout. Vous m'avez quand même beaucoup manqué pendant cette semaine. Vraiment, aussitôt arrivée, aussitôt ma caméra est allumée. Je l'avais prise avec moi, mais j'ai rien vlogué. En toute sincérité, il n'y avait rien à filmer. Je vais partir faire les courses parce que là, je sais que si je me pose et que je commence à ranger mes affaires, je vais avoir trop la flemme. Ça me fait trop bizarre d'être rentrée chez moi. J'avoue que j'avais hâte. Même si c'était trop bien et tout avec ma famille, on est toujours mieux chez soi. Avec ses petites habitudes et tout. En fait moi c'est surtout ça qui me manquait. C'est d'avoir mes petites habitudes, ma petite routine. Aller à la salle, aller courir, manger mon tofu de chez Naturalia. Franchement c'était cata. Je mangeais hyper gras et hyper sucré. Alors comme je le dis à chaque fois, je m'en tape de manger comme ça par rapport à mon poids, genre ça je m'en fous. Mais par contre par rapport à mon acné, enfin je pense que ça se voit, c'est inévitable. Par rapport à mon énergie, à ma productivité, enfin c'est cata. Et surtout je n'ai pas mangé assez de protéines, c'est surtout ça en fait qui me gêne un peu quand je vais chez mes grands-parents, c'est que ils me font du poisson et tout, mais j'en mange pas non plus à tous les repas. Et clairement mes grands-parents à chaque fois font attention à me faire un plat à part parce que je suis la seule à ne pas manger de viande. Mais les pauvres, enfin voilà quoi, il y a un moment donné ils peuvent pas inventer des protéines sur la table. Donc voilà, je sentais mon énergie s'éteindre petit à petit. Vous êtes super sale. Voilà, je crois que c'est mieux. J'étais trop stressée ce matin de dire au revoir à mes grands-parents. Vraiment, c'est ma phobie. J'aime pas dire au revoir, surtout à mes grands-parents et tout. Je les ai suppliés pour pas qu'ils me déposent sur le quai, enfin qu'ils m'accompagnent sur le quai. Parce que là, franchement, j'aurais été en larmes. Déjà, quand je leur ai dit au revoir en sortant de la voiture, j'étais en mode Mélissa, ne pleure pas. Voilà, j'aime trop mes grands-parents. Sur ce, je vais aller faire les courses pour de bon. C'est parti. Ce qui est incroyable, c'est que ma grand-mère m'a lavé ma valise. Enfin, elle m'a lavé ce qu'il y avait à l'intérieur de ma valise. Donc je rentre avec du linge propre. Et ça, croyez-moi que c'est un miracle. Et c'est quelque chose de très précieux. Parce que quand tu rentres de vacances et tout et que tu dois faire toutes les machines, vraiment c'est chiant. Donc là, j'ai plus qu'à ranger dans les placards. J'ai l'impression d'être complètement déconnectée. Genre c'est trop bizarre. Parce qu'en fait j'ai tellement été à la campagne ces derniers jours. Mais vraiment quand je vous dis campagne, c'est genre on est entouré de champs de maïs chez mes grands-parents. Et du coup alors là d'avoir autant de monde et tout, je suis complètement perdue. Je suis à la ramasse totale. Je suis un poil déprimée alors que je vais pas avoir mes règles. Enfin bref, je suis dans un mood trop bizarre. Du coup, il va vous faire un rapide retour de course, sachant que je compte y retourner demain ou après-demain. J'avoue, là, c'était juste de quoi avoir des trucs dans le frigo. Donc du parmesan. Vous le savez, je mange des œufs tous les matins d'ailleurs. Les œufs sont ici. D'ailleurs, chez mes grands-parents, j'ai emmené mon matcha. Mon père avait acheté mon lait, genre le Alpro protéiné, qui est là. Et du coup tous les matins j'avais mes œufs et mon matcha. Donc en vrai ça déjà c'était une très bonne base pour commencer la journée. Vraiment j'ai trop du mal à manger autre chose le matin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis en train de vous dire que je vais aller faire des courses, je pense, enfin refaire des courses les prochains jours. Parce que là autant vous dire que j'avais la flemme de me poser sur mon ordi avec quoi faire et tout comme recette. J'avoue que j'aurais pu le faire chez mes grands-parents parce que je n'avais rien à faire. Mais j'ai eu la flemme, donc on fera ça je pense
demain du skyr, de la loumi, du tofu. Oh là là, non mais là, ce soir c'est obligé, je me fais un des 3 tofu là. J'ai trop besoin de tofu, trop envie. De la feta et du riz. Voilà, c'était très rapide et encore une fois j'en ai eu pour extrêmement cher. J'en ai eu pour 30 €. J'ai quasi rien. Je ne comprends pas. Ma peau c'est vraiment une catastrophe, mais au moins ça prouve que l'alimentation que j'ai, genre tous les efforts que je fournis au quotidien, ça paye parce que ma peau n'est habituellement pas comme ça. En tout cas elle peut être comme ça avant d'avoir mes règles et tout, mais là je suis vraiment dans une phase où je ne suis pas censée avoir l'acné. Donc en vrai quand je mange du sucre et que je mange gras et je vois que ma peau réagit comme ça, je me dis ok, c'est que t'es dans le droit chemin quand tu manges bien. Et c'est fou comme quand tu manges pas assez de protéines, t'as sans cesse faim et t'as sans cesse envie du coup de sucre. Manger des protéines les girls, je le répète souvent mais je vous jure il y a grave une différence. Je vais me faire un goûter, il est 17 h, je viens de manger, ça n'a aucun sens. On est encore en vacances. Trop plaisir d'avoir d'avoir vos retours suite à mon dernier vlog où je vous annonçais que c'était la fin des daily vlogtober et tout. Vraiment ça m'a trop touchée de voir que j'avais pris une telle place dans votre quotidien et vraiment vous étiez trop mignonne à me dire tu vas trop nous manquer et tout. Je me suis trop habituée à regarder tes vidéos le matin ou le soir, donc merci pour ça. Et même vous étiez grave bienveillante avec moi en me disant prends du repos, ça va te faire du bien et tout. J'ai reçu un commentaire la dernière fois qui était pas du tout malveillant, bien au contraire ça venait d'une personne qui a l'habitude de me suivre et tout, et je l'ai pas du tout mal pris. Et elle me disait c'est vrai qu'au début je trouvais que tu recopiais un petit peu les autres influenceurs et que voilà quoi, tu faisais la même chose que tout le monde, les vidéos qui marchaient et tout. J'ai l'impression d'être floue, ma caméra me boude. Et après elle me disait que les daily vlogs on a vraiment l'impression de découvrir ta personnalité. Et vraiment son message je l'ai pas du tout mal pris encore une fois. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'investir à 100% dans YouTube, j'ai vite fait des vidéos concept food parce que c'est des concepts que j'adore regarder et que j'adorais faire. Anyway du coup je me suis ça m'a grave fait réfléchir son commentaire, parce que vraiment moi je prends en compte tous vos retours, qu'ils soient positifs ou constructifs, parce que pour moi j'appelle pas ça un commentaire négatif, j'appelle ça un commentaire constructif. Du coup je me suis grave posée, je me suis dit ok, est-ce que tu t'es sentie plus épanouie ce mois d'octobre, ou est-ce que tu te sentais plus épanouie en faisant un weekly vlog et une vidéo concept food? Et la réponse est que je me sentais 1000 fois plus épanouie avec le concept des daily vlogs, parce qu'en fait je trouve que c'est un contenu tellement authentique et spontané. Genre tu peux pas prévoir ce que tu vas faire dans tes journées, enfin je veux dire bien sûr que des fois j'aborde des sujets et tout, mais c'est vraiment au feeling et c'est en fonction de ma vie tout simplement et de ce que je rencontre au quotidien. Et je pense que vous vous identifiez beaucoup plus à ça. Après j'avoue que les concepts food me manquent un tout petit peu. J'avoue que j'ai pas envie de centrer ma chaîne autour de ça. Donc voilà, je pense continuer les daily vlogs. Et en vrai j'ai grave kiffé mon rythme. En fait c'était intense sans l'être. Genre je me suis pas sentie épuisée ou je me suis pas forcée une seule journée. De toute façon c'est bien simple, je ne sais pas faire semblant. Et moi si j'ai pas envie de prendre ma caméra je le fais pas. Enfin, je pense que vous préférez voir quelqu'un d'épanoui plutôt que d'avoir un vlog où la personne elle est genre démoralisée. J'ai juste envie de m'écouter et de partager ce qui me fait plaisir. Et en vrai ce qui me fait plaisir à date c'est vraiment de filmer mon quotidien et de vous poster tout ça et d'échanger avec vous. Genre j'ai vraiment l'impression d'être proche et même si j'étais active et tout sur Insta, je sais pas, je me sentais moins proche de vous, donc voilà, j'ai trop hâte. Et d'ailleurs je pense que j'ai très bien vécu ce mois de daily vlog parce que je filmais pas les week-ends et je montais pas, et je pense que c'est hyper important pour l'équilibre perso pro de des fois se laisser des jours off en fait. Et voilà, donc je pense que je vais continuer comme ça. La douche quand tu rentres de vacances, vraiment elle est trop sous-cotée. Je vous parle d'un produit, c'est hyper rare que je vous présente des produits de skincare et tout, pour la simple et bonne raison que genre ça me met une pression et je ne suis pas du tout spécialisée dans ça. Et surtout que j'utilise pas mal de produits pour l'acné et en vrai j'ai pas envie que vous dépensiez votre argent et que vous soyez déçus. Mais vraiment si je dois vous recommander un seul produit pour l'acné, c'est celui-ci de chez Some By Me. C'est le... voilà.
Je vous le mettrai si vous voulez en barre d'infos, je l'achète sur le site de YesStyle. Et vraiment, oh merde, je fais une bêtise. Et vraiment, il est incroyable. En fait, il va venir assécher le bouton. Mais c'est vraiment dingue et l'aider à le faire disparaître. Là, j'ai plein de micro-kystes et tout. Et vraiment, ils sont partis bien plus vite que la normale grâce à ça. Faut l'appliquer localement. Il y a du AHA, BHA, PHA. Donc je vous mettrai à l'écran les sérums à éviter en cumul à ce produit. Parce que vraiment, ça faut faire hyper attention. Et j'ai déjà fait cette bêtise, des fois j'appliquais des crèmes genre un sérum et une crème alors que les actifs dans l'un et l'autre n'étaient pas du tout compatibles. Et vraiment ça peut faire des catastrophes sur votre peau et ruiner votre barrière cutanée. Donc faut faire très attention. Mais du coup je vous le recommande, vraiment il est incroyable. Voilà, c'est très rare que je vous parle de produits. Et souvent vous me demandez quel produit j'utilise pour l'acné et tout. Franchement, il n'y a pas de produit miraculeux. Je dirais que la meilleure chose à faire quand on a de l'acné, c'est d'hydrater. Je sais que ça peut paraître dingue, mais vraiment hydrater et prendre soin de sa barrière cutanée. Parce qu'en fait, des fois, on vient l'agresser avec des actifs et en fait, ça empire les choses. Donc voilà, ça aide à mieux cicatriser et tout.